Voilà. Mhm. Donc voilà. Et ben, vous vous présentez, vous nous dites quand est-ce que vous étiez au lycée, ce que vous aviez fait comme spécialité, quelle école vous Ouais. faites aujourd'hui. Et voilà, on va commencer par ça. Ok. Qui veut Qui commencer? commence? Mmh. Bah, allez, j'y vais. Mathias, je te sens. Vas-y, OK, Mathias. trop cool. Bah, alors du coup, Mathias, j'ai été du coup pas dans la promo d'au-dessus de vous, mais deux promos au-dessus de vous. Et du coup, je suis à 3IS Lyon, en spécialité image là. Je sais pas s'il faut que je dise plus, ou pour l'instant ça suffit. Ok. Très bien. Et Je peux y aller? Mathias. Moi, du coup, c'est Léo. Donc, quand j'étais dans la classe de Mathias et Emma, pareil, donc dans la promo d'il y a 2 ans, on avait tous option et spé cinéma. Et aujourd'hui, je suis à Bellecour École et je fais de l'animation 2D, du dessin, de l'illustration et ce genre de choses. Bon, bah, du coup, moi, j'étais dans la même promo que Mathias et Léo, donc voilà. Et je suis aussi à 3IS comme Mathias, mais moi, je suis pas en spé image, je suis en spé réalisation. Et du coup, moi j'étais là l'année dernière en spé et en option avec Aurélia. Et maintenant je suis à 3IS, mais à Elancourt du coup. Et je suis en tronc commun pour le moment, c'est la première année. Mathias et Emma, vous 3IS êtes représente quoi? Pardon. Presque. Mathias et Non, Emma, excuse-moi, c'était juste. Ouais, 3IS. Ouais. Tout seul. Mais Mathias et Emma, vous êtes à 3IS Lyon, on est d'accord? Ouais, Ouais. c'est ça. Ok. Et donc, il dit 3IS Paris. C'est un peu moins glamour que Paris, on va essayer l'encours. Ouais, voilà. Mais c'est Paris. Concrètement, Paris et Lancourt, Lily, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est 40-50 minutes de trajet quand même. Donc c'est pas à côté, mais ça va. Ok. Est-ce que vous pourriez nous dire, enfin, d'abord peut-être chacun son tour, pourquoi vous avez choisi cette école? Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez? Ouais. Bon, on Ouais. peut garder l'ordre dans lequel on a commencé. Vas-y, Ouais, Mathias. ce serait plus pratique. Vas-y. Bah, moi, du coup, j'avais choisi 3IS Lyon parce que ben, j'avais pas envie d'aller sur Paris et de me faire chier avec ça maintenant. Je préférais rester un peu tranquille à ce niveau-là, autant au niveau de la recherche de logement, etc. Mais bon, je suis quand même parti sur Lyon, c'est pas non plus simple. Du coup, 3IS parce que ben, la branche de Lyon venait d'ouvrir. Je me suis dit, bah, en vrai, comme ça, si déjà, s'il y a des petites choses à corriger, bah, je pourrais participer à aider. Et en plus, ben, j'avais fait les portes ouvertes. Du coup, je vous encourage à le faire un peu tout dans tous les cas, mais j'avais fait les portes ouvertes et j'avais une forte bonne impression par rapport aux autres écoles. Et c'est plus ou moins confirmé, mais on en reviendra après, sinon c'est pas drôle. Du coup, bah, je prends le relais. Moi, j'ai choisi mon école d'animation parce que de base, je dessine beaucoup et depuis longtemps, même si c'est pas forcément un prérequis pour entrer dans ce genre d'école. Je suis rentré en première année directement après le lycée et je suis aussi à Lyon. Bah, j'avais pas vraiment le choix pour l'école parce qu'il n'y a pas d'autres cursus ailleurs. Mais sinon, si on regarde toutes les écoles d'animation, Bellecour en était une très bonne et elle m'a accepté aussi en premier. Donc j'ai décidé de prendre ce choix-là et tout. Parce que souvent en école privée, on va en reparler, je suppose, mais il y a des concours, des portfolios à montrer, ce genre de trucs. Et après, pour la vie à Lyon, comme a dit Mathias, ça se passe très bien et tout. On pourra sûrement en reparler. Puis Aurélia, tu me diras s'il y a des élèves qui sont intéressés par l'animation aussi, vu que c'est une branche un peu spéciale par rapport au cinéma, s'il faudra en parler plus en détail ou quoi. Merci. Emma? Bah, moi, du coup, je suis à la 3IS un peu pour les mêmes raisons que Mathias. Je voulais pas, je voulais pas aller trop loin non plus d'Annecy et tout, donc Lyon, ça convient bien. Et la vie à Paris, je sais que ça peut être un peu compliqué. Et moi, j'ai toujours voulu faire de la réalisation. Donc, je savais en arrivant à 3IS que la seconde année, je voulais aller en spé-réal. Du coup, voilà. Et puis, je savais que la première année, ça touchait un peu à tout, donc je trouvais ça cool. Mais bon, c'est vrai qu'on a un peu des trucs à redire avec Mathias, mais voilà. Et moi, du coup, je crois que j'ai vu du coup 3IS comme une bonne école quand Mathias, justement, est venu nous la présenter en cours. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et j'avais fait les portes ouvertes à Lyon et à Elancourt aussi. Du coup, j'ai fait les deux.
Et attends, attends, alcool, je suis en visio. Je suis en visio. Pardon, c'est mon coloc. Et du coup, j'ai fait les portes ouvertes et c'est vrai que celle de Lyon, ça m'avait moins plu que celle d'Elancourt pour le même budget. Et voilà, c'est tout. Ok, alors il y a peut-être Margot qui est en train de se connecter. Il y a quelqu'un qui arrive et je crois que Margot galère à se connecter, donc c'est peut-être elle. On va continuer en attendant que personne se connecte. Est-ce que c'est toi, Margot, qui vient d'arriver? Peut-être pas. On va continuer. Alors du coup, Mathias et Emma, on a entendu des petits bémols dans vos commentaires. Est-ce que vous pouvez partager vos ressentis? Ouais, pas de souci. Euh, Bah déjà, un peu plus, pour vous ayez un peu plus une vision générale sur l'école. En gros, enfin, comment ça se forme, comment ça se met en forme, c'est du coup sur 3 ans. Donc, nous, on a 1 an de tronc commun et 2 ans de spécialisation. Et nous, la troisième année, dans chaque, enfin, qu'importe la filière, elle se fait en alternance. Donc ça, c'est cool. Ensuite, du coup, ben ouais, sur la première année, c'était bon, enfin, c'était le package, quoi. Genre, forcément, il fallait reprendre toutes les bases, etc., machin. Du coup, ça pouvait être un peu fastidieux, mais il y avait encore quand même du temps, si vous vouliez, pour faire des projets perso, etc. Sachant que ce qui est bien aussi à l'école, c'est que bah, c'est un peu comme au lycée. Le matos, il est réservable et du coup, enfin, on peut l'emprunter sur du matériel personnel. On peut l'emprunter, pardon, sur du temps personnel. Donc, ça, c'est cool. Et, ouais, du coup, ben, forcément, la première année, enfin, moi, du coup, qui était vachement fan de la technique, etc., vu qu'il fallait remettre un peu tout le monde à niveau, c'était pas non plus quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Et par contre, on a fait plein de projets. On a fait genre, bah, du coup, 3 6 7 8 je crois, 8 projets, 8 courts-métrages à l'école. Donc, en 1 an, ce qui est plutôt pas mal par rapport à d'autres écoles. Donc, je sais pas si sur la première enfin, sur la première année, Emma, t'as quelque chose à dire ou pas. Peut-être je te laisse parler sur la Bah, deuxième un peu. en vrai, sur la première, enfin, c'est vrai, ça manquait un peu de travail, mais en soi, ça ne me dérangeait pas parce que du coup, au moins, c'est cool après le lycée et tout. Ça permet un peu de faire une pause et tout sur la charge de travail. Et, euh, et puis, en tous les cas, du coup, oui, justement, ça nous laissait le temps de faire pas mal de projets. Donc, en vrai, ça, c'était cool quand même. Mais ouais, non, c'est plus sur la deuxième année. Vas-y, hein, je te laisse ouvrir le bal. Ah bon? Bon. Bah, si tu veux, j'ai Ouais. tellement l'habitude. Mais en vrai, moi, j'ai pas trop. C'est surtout toi qui es aigri par rapport à 3S. Moi, ça va. Pas du tout. Mais, Mais non, en vrai, moi, la Real, je trouve que c'est pas mal. Mais en fait, cette année, ils ont ouvert une spé. C'est Réal audiovisuel. À la base, il y avait juste montage, prod, image et Réal. Et maintenant, il y a Réal fiction et Réal audiovisuel. Et moi, je suis en Réal fiction. Donc, Réal fiction, c'est plus en mode court-métrage, En en mode mode écriture cinéma, déjà. quoi. Écriture, voilà. Et les réals audiovisuels, ils font plus ce qui est docu, clip, trucs comme ça. Et du coup, les réals audiovisuels, eux, en gros, ils sont un peu formés pour être touche à tout. Et du coup, c'est normal qu'ils touchent à pas mal de trucs techniques et tout, même sans forcément approfondir. Et du coup, nous, on est censé être à la base plus formés avec l'écriture et tout, management, enfin, la direction d'acteur, tout ça. Mais le problème, c'est qu'on est quasiment tout le temps avec les réals audiovisuels. Et du coup, bah, en vrai, c'est un peu comme si on était en réal audiovisuel. Et je trouve qu'il y a un peu trop de technique, même si je sais que c'est important et tout. Mais en tous les cas, on n'a pas choisi cette spé pour la technique, donc c'est un peu dommage qu'il y en ait. Surtout que en plus, on est 16 sur les TD. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que ça fait beaucoup de personnes, 16 sur un TD. Donc, il y en a certains qui se tournent les pouces parce que bah, du coup, on ne peut pas tout être 16 sur un TD. Et du coup, c'est mieux si on est divisé par deux et tout. Enfin bref, je sais pas si c'est compréhensible. Ouais, bah, ça a l'air. Mais en gros, ouais, non, le problème, c'est que il y a un nouveau directeur des études qui est arrivé cet été. Et en fait, c'est un peu un clown. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas à grand-chose et il ne s'intéresse pas non plus réellement à nous apprendre beaucoup de choses. Et c'est le problème. C'est qu'en plus d'être un. Non, attends, on va rester. Enfin,
autant on va dire il est juste, enfin, c'est un guignol. Et en plus d'être comme ça, bah, ce qui fait que ce monsieur, ben, il est pas du tout ouvert à la pédagogie, etc. Et il pense pas aux cours qu'il nous fait. C'est-à-dire qu'on se retape les mêmes cours tout le temps. Et en fait, vraiment, ce qui m'énerve avec l'école, c'est qu'il y a un potentiel de fou. Genre, mais en fait, tout va bien de partout, tout est super bien, les intervenants. Parce que, ouais, du coup, on ne l'a pas dit, mais on fonctionne avec des intervenants, donc qui sont du coup des professionnels, etc., qui viennent, parce qu'en plus, ça leur permet de remplir leur cachet, etc. Enfin, du coup, eux, ils viennent nous faire cours. Et du coup, ces intervenants-là sont toujours un peu bloqués, parce que tout va bien, à part cette partie administrative qui est catastrophique. Mais on se bat, autant physiquement que mentalement avec eux, pour que ça change un petit peu. Du coup, c'est vraiment ça le bémol, c'est le contenu du taf, surtout en deuxième année. Parce qu'en première année, vous avez la chance de ne pas avoir affaire à lui. Bah, c'est cool. Ouais, Mais mais par contre, voilà. le bémol, il y a quand même le bémol de l'organisation. Je sais pas si vous Ouais, bah, aussi. Mais- c'est un peu globalement la même chose. Ouais, c'est ça, hein. C'est n'importe quoi. Mais sinon, c'est bien, hein. Et du coup, toi, Lydie, à Elancourt, alors, est-ce qu'il y a des choses qui rejoignent? Est-ce que tu as des... Ouais, bah pour l'organisation, c'est un peu, on arrive à la rentrée, c'est un peu démerdez-vous. Donc, je sais pas si c'est pareil dans toutes les études supérieures. L'organisation, elle est pas folle, mais sinon, après, moi, j'aime bien, hein, parce que nos seuls devoirs, entre autres, c'est de faire des courts-métrages. Donc, en fait, c'est bien. Après, je pense qu'il y a beaucoup plus de travail en deuxième année. Mais en première année, on commence tranquille et puis on bosse par équipe de 8. On sait un peu trop, mais on bosse par équipe de 8 et puis c'est cool, quoi. On fait des petits projets ensemble. Donc c'est bien. On est d'accord que s'il n'y a pas beaucoup d'heures de cours, pas beaucoup de devoirs, c'est parce que c'est un fonctionnement post-bac et qu'on imagine et on attend de vous que vous fassiez des projets de votre côté, que vous développiez Ouais. des choses tout seul. On est Mhm. d'accord. Juste, je dis ça pour les secondes qui sont là ou qui doivent rêver de Ah, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours, hein. Je les imagine, Oui, genre, oui. Non, faut faire des choses à côté. Ouais, ça voilà. va. Puis en vrai, si tu t'intéresses à ce qui est un peu développé en cours et tu vas un peu plus loin, tu as large le temps de développer, enfin, d'occuper toutes ces heures-là. Oui, Surtout en oui. vrai pour la première année. Après, bah, si bah, toi, du coup, Lydie, si comme à Paris, si t'es à Paris, ou même du coup, nous à Lyon, en vrai, c'est quand même cool, surtout pour la première année et tout, surtout pour le début, au niveau de l'intégration, d'arriver d'être un peu tranquille, Ouais, commencer un peu, ben, on va dire, s'organiser nous-mêmes avant de penser plus vraiment à ce qu'il a fait à l'école. Mais ouais, après, ouais. ce qui est cool aussi en première année, c'est qu'on commence assez rapidement dans le vif. C'est-à-dire qu'on a, en gros, on a 4 projets par semestre. Et le premier, il commence entre mi et fin septembre, ça dépend. Enfin, nous, je crois que Ouais, il c'était à commence peu près super ça, quoi. rapidement. Donc, c'est vraiment, enfin, ça rentre directement dedans, quoi. Il n'y a pas trop de moments on va dire, de flottement au niveau Mm. des projets. Ok, merci. Peut-être Léo, tu peux nous dire, toi, comment tu vis ces 2 années? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que ça correspond à ce que tu attendais? Enfin, comment Ouais, ça... bien sûr. Du coup, moi, c'est pour l'instant 2 super années. Pour vite fait faire une parenthèse sur le genre de problème d'organisation et tout qu'on retrouve dans les établissements, je pense que souvent c'est ce qu'on retrouve dans les lycées, collèges et tout, qu'on a pu un peu tous côtoyer. C'est pas non plus. Enfin, je sais que pour nous, chez nous, c'est des problèmes comme ça qui s'y trouvent, mais sinon, l'école est vraiment sympa. Euh, pour l'instant, je suis avec des gens avec qui je m'entends vraiment super bien, peu importe les classes, peu importe les spé qu'il peut y avoir dans mon école. Nous, pour expliquer un peu le fonctionnement de comment on marche, c'est à peu près comme ceux à 3IS. On a des projets qui sont souvent des projets de dessin surtout, avec parfois de l'animation, mais l'animation, vu que ça prend énormément de temps, c'est un cours à part entière et c'est des petits projets qu'on doit rendre environ toutes les 3 4 semaines. Et entre-temps, on a à apprendre à faire du décor, à faire des personnages, à les dessiner, etc. Mais du coup, pour moi, la première année est vraiment semblable pour l'instant à la seconde. On n'a pas, comme au lycée, on a par exemple de courts-métrages à faire en fin d'année à chaque fois. On aura un court-métrage à faire en fin d'études, et ce qui va valider donc notre diplôme. Euh, mais sinon, pour continuer, pour parler de Bellecour École, du coup, c'est une école qui nous oriente vraiment, vraiment bien vers le monde de l'entreprise, enfin, vers le monde de l'animation en entreprise, etc., vers les studios ou ce genre de choses. Petit à petit, on va apprendre à se faire des contacts, en plus de voilà, apprendre à dessiner. Mais il faut se dire que pour donner une idée aux gens qui ne connaissent pas du tout le milieu, on dessine pendant tous les cours. Et les cours où on fait enfin,
pendant presque tous les cours, et les cours où on fait de la théorie sont plutôt rares. Donc, ça peut être aussi une distinction par rapport à d'autres établissements, ce genre de choses. On a encore de la culture de l'image, qui est essentiellement ce qu'on fait en histoire, du coup, en cinéma, avec du coup Madame Bachelet-Caton et Caroline. Et du coup, la distinction n'était pas faite exprès. Ah ouais, il y a des Avec, madames, attention. avec Aurélia et Caroline. Non, pardon, c'est l'habitude. Mais voilà, pour finir, certains cours sont semblables. On a du storyboard qui vont être à peu près des redites de ce qu'on fait en cours, même si voilà, c'est pour mettre les choses au clair par rapport à l'animation. Mais encore une fois, s'il y a des gens qui sont intéressés par l'animation, vu que c'est pas non plus exactement le cinéma, je pourrais toujours redire des choses, recontacter des élèves s'il faut pour regarder des portfolios, ou s'il y a des gens qui ont juste des questions en plus. Mais du coup, sinon, c'est à peu près bon pour moi. Ça se passe bien en tout cas. Alors, il y a Baptiste qui vient d'arriver. Oui, bonsoir, je suis désolé pour le retard, j'ai eu des très très gros soucis avec Zoom, ça ne marchait pas bien. Donc voilà, bonsoir à tous. Bonsoir Baptiste. Il y a Margot aussi qui essaye visiblement. Je ne sais pas si elle a réussi. Margot, t'es là ou pas? Bon, elle galère. Et pas de nouvelles d'Élise, je viens de lui demander, je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle venait, mais voilà, je ne sais pas. Ouais, je lui ai envoyé un message aussi, mais elle m'avait répondu. Ouais. Baptiste, tu es à 3IS et Lancourt aussi, on est bien d'accord? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, pour l'instant, on va faire une petite pause de 3IS. Bon, ceci, on va refaire un tour. Enfin, d'abord, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des élèves là qui sont présents qui ont des questions? Parce que... C'est pas même les questions qui peuvent paraître connes ou quoi, il n'y en a pas en soi. Moi, j'ai une question très terre à terre. Ça coûte combien? J'ai posé la question. Ah ben voilà. Pour quelle école? 3IS ou 3IS Elancourt, 3IS Lyon et Bellecour. C'est le même prix, les deux, je crois. Enfin, c'est 9 000 la première balles, année, c'est ça. Première année, en gros, c'est 8 000 balles. Deuxième, c'est 8 500. Et la troisième, c'est 9 000. Mais la troisième, grâce à l'alternance, si on trouve une alternance, elle peut, en gros, payer. l'alternance rembourse l'année, quoi. Et Baptiste, je sais pas si c'est que elle en cours ou pas. Je sais pas si tu as entendu l'info, mais apparemment les prix ils vont monter aussi. Donc je sais pas si c'est partout sur les si c'est vrai, mais ça va monter normalement. Je l'ai à 10 000 € l'année, je crois. Quoi? Ah, les voleurs. Mais pas pour Vraiment, nous, aller en école pas privée. pour ceux qui y sont déjà. Juste pour les nouveaux. Ah, pas forcément. Quand même, tu voles. Ça les vaut pas. Sinon, pour Bellecour, c'est à peu près pareil. On est à 8 400 environ pour les 3 ans d'un bachelor. Il faut compter parfois aussi la prépa pour ceux qui auraient besoin de la faire. Et ouais, on en reparlera sûrement, mais il y a différents moyens de pallier à ça. Les gens, moi, j'ai un prêt, par exemple, pour payer la scolarité et avec un peu aussi le loyer sur Lyon. C'est des prêts que... on va pouvoir répondre à ces questions-là aussi. C'est vrai que c'est terre à terre, on n'y a pas pensé. Sinon, après, il y a toujours aussi des gens qui auraient les moyens de pouvoir payer les années à chaque fois. Il y a aussi des gens qui peuvent prendre une année sabbatique avant pour ramasser de l'argent et pouvoir après ensuite se lancer dans des écoles privées. Mais c'est sûr que c'est un coût et c'est pas des moindres. C'est bien pour ça qu'on se permet de râler d'ailleurs. Il y a Justine qui a une question à poser. Oui, je voulais savoir pour rentrer dans l'école, le dossier, ce qu'il fallait avoir dans son dossier, ce qu'il fallait préparer pour rentrer, si c'est facile de rentrer ou pas dans les écoles. pour 3IS uniquement ou pour toutes les écoles? Enfin, parce que moi je peux répondre pour 3IS si tu veux. Oui, pour toutes les écoles, ouais, pour voir un peu. Ok. Pour 3IS, à vrai dire, c'est assez simple de rentrer, juste il faut pas s'y prendre trop tard. Enfin, je dis ça, je m'y suis pris en juin. Mais il faut pas s'y prendre trop tard parce que le nombre de places est limité. Donc au bout d'un moment, juste ils vont plus accepter de dossiers. Mais pour ce qui est des dossiers, oui, il y a un portfolio à faire, il y a un entretien à faire avec un jury qui dure entre 10 et 20 minutes selon ce que vous avez à vous dire. Et puis il y a une petite épreuve de culture générale qui est pas très difficile. C'est vraiment ça sert à rien de réviser parce que pour le coup c'est de la pure culture G, ça traite aussi bien de l'art que de la société que du cinéma. Donc l'épreuve en elle-même d'entrée est pas très compliquée et en tout cas je parle pour 3IS Paris, à vrai dire parmi
les personnes avec qui je suis dans la classe, il y a des personnes qui n'ont même pas mis de projet dans leur portfolio pour entrer pour l'école et qui ont quand même été pris. Donc, en fait, je pense que le portfolio reste intéressant parce que bah, ça prouve quand même à l'école que vous avez fait des trucs, surtout si vous étiez en ciné avant, évidemment. Mais je pense qu'il se focalise quand même beaucoup sur l'entretien avant tout et voir si vous êtes carré ou pas et si vous êtes vraiment motivé à aller dans cette école. Et si Voilà. jamais, il y a aussi une prépa d'ailleurs hein, à Troyes. Je ne sais pas s'il y a à Lyon aussi, mais en tout cas, il y a Elancourt qui est à 6 000 €, je crois. Et je ne sais pas du tout comment on peut rentrer dedans, si c'est compliqué ou pas, mais je pense pas parce que bah, du coup, si on fait une prépa, c'est qu'on n'a pas forcément des connaissances ou pas déjà des projets. Donc, mais il y a une prépa. Ouais, puis en vrai, pour compléter ce qu'il disait, euh, comme il l'a dit, c'est surtout prenez-vous tôt en vrai. Parce que après, ouais, avec tout ce qui est test de culture G, etc., ne stressez pas avec ça si jamais vous le passez. Et après, ce que j'avais juste autre chose à rajouter, et le problème, c'est que là, faudrait regarder, mais prenez le temps si jamais vous êtes intéressé. Je sais plus si c'est à Créatis ou si c'est à 3IS, mais enfin, il y a une des deux écoles en tout cas où le concours d'entrée il coûte 50 €. Et l'autre, il est gratuit. Ouais. Donc faites gaffe avant de lancer les papiers, on va dire, à la va-vite. Et pour la prépa, l'année dernière, il y avait 2 mecs qui étaient dans notre classe qui avaient fait la prépa à Bordeaux, il me semble. Et pour le coup, ils ont dit que c'était la même chose que la première année. Enfin, ils ont fait que de s'ennuyer. Du coup, ils n'étaient pas motivés et tout. Donc, je Arrêtez. pense que la prépa, c'est un peu inutile de la faire, surtout si vous avez déjà fait ciné au lycée, quoi. Bah, moi, j'ai pas Puis, les mêmes avis sur la prépa, si jamais, de 3IS. vas-y. Mais moi, ils m'ont dit qu'ils avaient fait des projets. Après, à qui j'ai parlé, du coup, ils n'avaient pas fait l'aspect. Donc, je pense que si on est en spé, c'est vraiment inutile. Hein. Donc, ils reprennent les mêmes cours. Il y a même des fois, ils ont les mêmes fiches pour certains cours et tout. Mais ils faisaient plein de projets et c'était beaucoup plus dans l'humour aussi, tous les projets. Il y avait plus du côté ouais, comique ou. Donc, je pense que ça Bah, peut être intéressant, mais pour des spé, honnêtement, c'est inutile. Parce que les cours, après, ils sont repris, quoi. Mais sur les projets, ça peut être intéressant, je pense. Il y en a ouais. plus en prépa. En prépa, il y a aussi un peu une meilleure ambiance dans le sens où, en tout cas, nous, on parle vraiment que de 3IS, mais je crois que sur les prépas, ils sont tout au plus une quinzaine par année. Donc, bah, les profs sont très, très à l'écoute. Ils ont très souvent, en tout cas 3IS, ouais, ils ont très souvent le même prof. Donc, il y a vraiment un lien et du coup, bah, ouais, l'ambiance est quand même plus légère en prépa. Même s'ils bossent, évidemment, hein, mais l'ambiance reste plus légère. Et je crois qu'ils font aussi quand même, ouais, tu le disais, Lily, ils font beaucoup de pratiques, je crois. Ouais, ouais. Ils m'en ont montré des projets qu'ils avaient fait. En vrai, il y en a beaucoup. C'est très divers en plus. Donc, Mhm. sympa. Ouais, mais du coup, c'est pour ça, c'est que du coup, enfin, moi, ceux que je connais, ils étaient déçus parce qu'ils ont trouvé la prépa, enfin, ils trouvaient que c'était hyper kiffant la prépa, puis ils arrivent en première année. Ah Et ouais. puis après, c'est pas la même ambiance et tout. Donc en vrai, peut-être faire la prépa et arriver direct en deuxième année, je sais pas si c'est possible. Enfin, moi, je sais que j'ai des gens dans ma classe en deuxième année. euh, Ils n'avaient pas fait la première année à Ah ouais, 3e ou quoi, et ils sont arrivés direct en deuxième année. ouais, bah faites pas ça. Hein. Ça flingue les Mm. projets, c'est une cata. Oh. Mais non, Émile, il est bon. Je parle pas d'Emile, ça y est. Ah, ça Je balance. comprends. C'est Venise. Il Dis-moi le reste, nom sur Insta. il reste 10 Alors, minutes, les enfants. Est-ce qu'il y a des ouais, c'est questions? pour ça. J'avais juste... Allô? Vas-y, Sandra. Ouais, on Oui. t'entend. Ouais, Ouais. on t'entend. J'avais juste une question, c'est peut-être un peu bête, mais dans un portfolio, on met quoi comme projet? Que les projets qu'on a réalisés nous-mêmes, on peut mettre ceux qu'on a réalisés en groupe ou etc., ou auxquels on a participé. Tu peux tout mettre, hein. Ouais. Tout, Moi, j'avais franchement, tout. du moment que tu as participé. Mm. Ben, souvent, quelque chose qui prévaut beaucoup auprès des écoles, c'est qu'ils veulent voir ton univers en tant que personne. Donc, en général, voilà, si tu as fait des travaux en groupe, ce qui est bien aussi, c'est de montrer ce que toi, tu as apporté au groupe. Et en général, il faut se renseigner aussi après envers ce que demande l'école, parce qu'ils ont souvent des listes de ce qu'ils attendent à voir et tout. Mais à chaque fois, ce que disent les recruteurs, j'ai l'impression, c'est qu'ils veulent voir l'univers propre de chaque personne. Du coup, si tu as des projets perso, si tu as en plus des travaux de groupe, en gros, c'est bien de les mettre. Et tout ce dont tu es fier et tout, je pense qu'on leur place dans un portfolio ou dans une démo reel. Ok, parfait, merci. Pas de souci.
Ah, attends. Ah, J'ai vu une question en chat. Let's go. Les débouchés après l'école et tout au facilement de travail, je sais pas si. Bah, du coup, je suis lancé, je Je suis peux dire désolé, vite je te fait laisse parler. si Ouais, tu veux, bah je vas-y, fais vite finis, fait, comme ça continue. après vous finissez avec 3S. Mais pour nous, à l'animation, chaque cours correspondra à peu près à un débouché qu'il y aurait. On peut devenir background artiste, faire des décors, on peut faire de l'illustration, designer des personnages et surtout devenir animateur avec mon aspect qui est 2D animation. Et voilà, maintenant vous pouvez reprendre sur le cinéma. Nous, du coup, on a des stages à faire à 3IS en première année, en fin de première année, un au milieu de deuxième année, donc actuellement là. Et on a du coup l'alternance en troisième année. Donc, ce qui est de trouver un job après, je dis pas que c'est simple, mais en tout cas, il y a quand même on va dire une facilitation, un peu pas une facilité, mais genre, enfin, l'école, entre guillemets, je parle plus en termes d'entité qu'en termes de personnes, nous facilite un peu le travail dans le sens où, grâce au stage, du coup, qui sont conventionnés, etc., et à l'alternance, du coup, on rentre déjà dans, on va dire, le monde du travail avant. Et du coup, si jamais les études se sont bien passées ou quoi, ou en fait, rien que ces stages ou ces alternances, etc., forcément, ça permet d'agrandir le carnet de contact et du coup d'avoir beaucoup plus de personnes chez qui postuler et aussi du coup savoir aussi peut-être tout simplement chez qui postuler aussi. ouais. Bah, puis même si on peut juste parler un peu je sais pas si c'est très utile de dire ça, mais parler un peu en chiffres, que ce soit à 3IS Lyon ou Paris, on a des très beaux taux d'insertion professionnelle. Après, je sais pas, Mathias, tu viens de lever les yeux au ciel, Ouais, donc parce que peut-être. c'est n'importe quoi, ça c'est juste de la com. En vrai, C'est d'accord. Ok. ouais, franchement, J'ai c'est de la jamais com. Je posé suis si désolé, c'est vrai peut-être ou que pas. c'était délire, mais Ok. Non. Mais en tout cas, c'est des écoles assez réputées de manière globale. Après, encore ça, c'est ce qu'ils nous disent, hein. Mais c'est des écoles qui sont très réputées et faut dire ce qui est, il y a des bonnes formations techniques. Donc, si vous visez un métier de technicien, que ce soit dans le son, dans l'image, dans le montage, peu importe, vous allez vraiment bien vous en sortir. Enfin, probablement bien vous en sortir pour le peu que vous soyez très investi et que vous soyez surtout à fond dans vos stages, comme l'expliquait Mathias. Mais ouais, après, il y a juste, évidemment, même si les filières sont proposées, tout ce qui est scénario réel, faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas de recette miracle pour trouver un métier dans ce domaine-là. Et donc, forcément, c'est très difficile de trouver une bonne école pour ça. Et juste, il faut bosser énormément et espérer. De toute façon, on est d'accord, hein, dans le milieu du cinéma. Après, maintenant, vous commencez à être plus calé que moi. Vous pouvez avoir les meilleurs diplômes et jamais trouver de boulot si vous n'êtes pas sérieux, pas efficace, pas fiable. Et puis, vous pouvez avoir fait une école pas forcément super, mais montrer que vous avez du talent, vous avez envie, vous êtes bosseur et vous allez faire ce qu'il faut pour rencontrer des gens. Et voilà. Je parle du coup maintenant sous votre autorité. Hein, Ouais, ouais, c'est typiquement le c'est milieu, ça hein. en vrai. C'est des échelons à Ouais, gravir pour n'importe qui sort d'études, qui a un diplôme ou quoi. Donc, je pense que ce sera toujours vrai pour le Non, cinéma, en tout cas. le truc du carnet d'adresse, en vrai, en vrai, c'est tellement puissant. Genre, il y en a tellement qui savent pas ce qu'ils font, mais genre juste ils travaillent parce que ils connaissent les gens. Et du coup, les gens, ils sont là en mode oui, je sais pas, truc tout con, mais t'aurais pas, genre, je sais pas, tu connaîtrais pas un monteur juste pour monter un petit projet vite fait et tout. Même si tu as vu monter ou tu te dis que tu as monté genre juste une fois, il va quand même te proposer. C'est genre, ce genre de truc où au fur et à mesure, tu peux te retrouver si jamais tu persévères vraiment sur des gros trucs, euh, entre guillemets, juste en parlant, quoi. Mm. Donc, franchement, c'est vraiment fort de fou. Mais surtout en faisant du bon boulot. Enfin, je pense aussi que c'est ça, c'est que alors, voilà, moi je connais très bien quelqu'un qui bosse comme monteur à la télé, et il a fait un premier poste tout pourri chez Hanouna, Mhm. pas de saut métier. Mais voilà, il était tout le temps là, il était à fond, et du coup il a rencontré quelqu'un d'autre, et maintenant il bosse pour M6. Alors voilà, il fait du montage, c'est Top Chef, hein, donc par contre tous ces contacts là, il est passé d'Hanouna à Top Chef. On est toujours dans du niveau très discutable, mais et maintenant, il commence à être contacté par d'autres personnes qui sont dans le milieu aussi. Enfin, voilà, c'est aussi la télé, faut pas non plus, c'est pas un gros mot non plus, hein, si je peux me permettre. C'est là où il y a le plus de boulot, où ça paye très bien. Oui, Donc, il y a un moment aussi, il faut payer le loyer et acheter c'est ça. à manger.
Donc, ça peut être aussi un tremplin pour rencontrer d'autres personnes et faire d'autres rencontres et avoir d'autres envies. Mais C'est globalement ça, ouais. Je sais pas si du coup on a bien répondu et s'il y a d'autres questions. j'ai vu qu'il y avait des questions sur les périodes de stage, mais tu as Ouais. répondu, Mathias, donc c'est Ouais, c'est cool. bon. Donc, si vous deviez donner envie à ces petits jeunes qui vous écoutent de venir dans votre école, qu'est-ce que vous diriez en une phrase? Les projets. Mm. C'est 2 mots, C'est pas mais une phrase, hein, il manque un verbe dans ta phrase. ouais, je sais bien, mais ce qui peut motiver est les projets. Ok. Léo, au lieu de te moquer de ton petit camarade, vas-y. Je me moque pas, je rigolais un peu. Euh, Pour la passion du dessin et de rencontrer des gens super sympas et avoir une super expérience avec un petit prêt à rembourser à la fin, Bellecour, c'est vraiment sympa aussi. Il a pas ponctué sa phrase, c'est dommage. Si. Emma, C'est pas mal pour le matériel et pour évoluer en tant que personne et dans ses projets. et je vois plus, mais il y a Lily. Ouais, ben, bah, bah, je vais un peu planter un couteau dans le dos de Mathias, je suis désolé, parce on est deux 3IS, mais on est 3IS Lyon et 3IS Paris. Et moi aussi, je vais pas faire de phrase, mais juste Paris, bah, d'ailleurs, c'est pas Paris, c'est Lancourt, hein. Faites attention. Du coup, comptez environ, si vous voulez monter à Paris, comptez environ 1 heure et demie de transport. non, Et 40 minutes tout à l'heure, c'est 2 minutes. non, moi j'ai dit 50 minutes. Ouais, Ça non, mais gonfle les Ça chiffres. dépend où on va après. Hein. ça Mais dépend, c'est vrai. ouais. Ça dépend s'il y a des grèves. Ouais, voilà aussi. Attention, il y en a de partout, ça. Après, franchement, nous, on est gâtés aussi, hein. Pour dire large, on Oui. va dire 1 heure et demie. Mais en tout cas, genre, dites-vous que Paris, bah, c'est un excellent spot. Juste à la sortie de l'école, il y aura plein de possibilités de boulot. Très important, bah, enfin, comme tu le disais tout à l'heure, Aurélia, il y a beaucoup de boulot dans la télé, il y a enfin beaucoup de boulot dans tous les domaines de l'audiovisuel, hein, je ne vais pas refaire la liste, vous la connaissez. Forcément, visez pas que le cinéma, mais en tout cas, il y a du boulot sur Paris. J'y suis pas encore, mais c'est ce qu'on nous dit et on nous répète depuis qu'on est arrivé. Et puis, bah, oui, on va vous le rabâcher aussi une fois que vous serez en école sup. Mais Paris, c'est aussi l'accès au musée et juste à la peinture et aux arts plus classiques. Et vous, j'imagine que vous en doutez déjà un peu, vous l'apprenez déjà un peu, mais on va vraiment vous le rabâcher en école sup. Le cinéma est pas apparu de nulle part, il y avait des choses avant, et faire des musées, se cultiver dans une grande ville comme Paris, bah, c'est très important pour juste nourrir votre cinéma. C'est comme ça qu'on peut apprendre des tas de trucs grâce à ça. Donc voilà. Ça va bientôt couper. Lily, tu as eu le Ouais, temps de dire vas-y, ta Lily, phrase ou pas? Je vas-y. voudrais pas que tu sois vexée. Non, moi, de toute façon, c'est tout pareil qu'eux. Mais après, ce qui est vraiment cool, c'est d'avoir des intervenants en cours, je trouve, quand même. Parce que c'est vraiment des gens qui sont sur le terrain, donc ils peuvent bien nous expliquer et tout. Donc ça, c'est cool. Par rapport